et bienvenue dans Grand Angle, de retour pour cette nouvelle année 2008, une première émission consacrée aux gendarmes. Ils sont près d'1 millier en Seine-Maritime. On va aller à la rencontre de ceux qui travaillent ici à la caserne de Rouen. C'est parti. La gendarmerie est une des administrations en France qui recrute le plus. Le métier de gendarme évolue, redéploiement des effectifs, renouvellement des générations. Et pour en parler, je pars retrouver le colonel Poirier-Coutancé qui est en plein travail. Colonel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes le responsable des gendarmes en Seine-Maritime. Alors d'abord, quelques chiffres. Combien y a-t-il de gendarmes en Seine-Maritime aujourd'hui ? Sur le département, il y a 1000 gendarmes. Auquel il convient de rajouter 40 gendarmes maritimes qui, eux, agissent, comme leur nom l'indique, essentiellement sur la partie maritime du département et en particulier sur le secteur du Havre. Alors on rappelle que vous avez un statut tout particulier, encore une fois, vous avez un statut militaire vous, aujourd'hui. Tout à fait, je crois que l'immense majorité des gendarmes est très attachée à ce statut. Ce statut qui est à la fois un état d'esprit et puis un équilibre entre les exigences du métier qui sont importantes et des aspects de pension tout à fait intéressants, un déroulement de carrière qui peut être varié avec la possibilité de commencer au bas de l'échelle et accéder à des responsabilités importantes dans un déroulement, je pense, de carrière assez harmonieux. Alors le métier de gendarme évolue aujourd'hui. Quels sont les changements qui vous ont le plus marqué, vous, ces dernières années ? Je crois que le grand changement de ces dernières années, c'est l'évolution de notre organisation et en particulier notre institution a fonctionné pendant pratiquement 2 siècles et demi sur le principe des brigades autonomes, c'est-à-dire des petites unités qui étaient responsables d'un territoire et qui fonctionnaient, je dirais, avec une très forte autonomie. Mais ce système a vu ses limites, c'est-à-dire qu'au travers de l'évolution du droit, l'évolution des exigences, les gendarmes étaient de plus en plus au bureau et de moins en moins dehors. Donc on s'est réorganisé, on a regroupé les unités, mis en place ce qu'on appelle des communautés de brigades, de façon à reconquérir le terrain, de façon à ce qu'on mutualise tout ce qui est charge administrative pour que les gendarmes soient le plus possible dehors, au contact de la population, et puis dehors pour attraper les voleurs, parce que je pense que c'est préférable d'être dehors pour attraper les voleurs qu'au bureau. Évidemment. Merci beaucoup. Colonel, on vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission. Et justement, pour comprendre comment travaillent les gendarmes, il faut tout d'abord comprendre comment ils vivent. Pour certains, c'est en caserne, avec leur famille. C'est le cas à la caserne de Bellencombre. Vous voyez ce reportage signé Jean-Paul Lussot avec Stéphane Lotte. C'est comme la camionnette jaune du facteur, sauf qu'elle est bleue. La voiture de la gendarmerie, c'est un des véhicules de la campagne, un emblème rural. D'ailleurs, le gendarme de Bellencombre passe son temps sur les routes. On a des fois 25 minutes de délai de route pour aller sur une intervention. Aujourd'hui, le gendarme Cynthia Souris et le gendarme Jean-Pierre Marchand suivent une affaire de violence à domicile. C'est le gendarme Cynthia qui a la charge de l'enquête. C'est moi qui suis intervenue avec un de mes collègues et donc après on repasse voir un petit peu les gens pour savoir comment ça va. C'est la routine d'une gendarmerie de la campagne. Chaque année, 400 crimes et délits, contrôle routier, enquête de voisinage, protection des lieux publics et des fêtes. 8 militaires se partagent le travail et vivent ici. C'est la fameuse caserne, difficilement vécue parfois par les épouses de gendarmes. Émilie et Nicolas y construisent une cellule familiale. Une cellule familiale. Pour Émilie, cellule ne veut pas dire prison. C'est pas différent d'une autre vie. On a le droit d'aller et venir comme on veut, on reçoit qui on veut. Une vie tout à fait normale. Il est 15h, un militaire est chargé d'accueillir le public, les autres sont en patrouille. Pour le commandement, une bonne gendarmerie est une gendarmerie vide. Les gendarmes sont en service à l'extérieur. L'important, c'est ça. L'important, c'est d'être présent physiquement au contact de la population toute la journée. Quel que soit l'espace, quel que soit le moment de la journée, les gendarmes sont dehors au contact de la population. Bellencombre fonctionne en communauté de brigade, avec d'autres. En tout, 18 militaires qui dialoguent avec la population et leur maire. 36 communes qui comptent fermement sur la présence quotidienne de leurs gendarmes. Et pour bien comprendre et évoquer cette profession de gendarme, je me retrouve avec le chef Stéphanie Delaporte. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gendarme, vous, à Montville. Expliquez-nous d'abord comment vous avez choisi de faire ce métier. J'ai choisi un peu ce métier par, on va dire, par vocation, puisque
j'aimais beaucoup le métier de gendarme en général, de ce que je pouvais voir. Donc j'ai décidé de passer le concours et d'essayer de tenter ce métier. Donc j'aime bien le côté contact avec la population, moins de service, et le côté essentiellement partie police judiciaire. Donc je voulais essentiellement travailler dans ce domaine. Parce que vous avez beaucoup de missions quand on est gendarme aujourd'hui. Tout à fait, il y a une diversité de missions qui est assez grande, notamment au niveau police administrative, police judiciaire, militaire, le renseignement. On va essentiellement faire de la surveillance générale, constater des cambriolages, on peut aller également sur des accidents. C'est assez diversifié. Donc du jour au lendemain, on ne sait pas ce que l'on va faire le lendemain. Donc c'est assez particulier. Alors vous, votre domaine de prédilection, c'est quoi? La police judiciaire? Oui, c'est la police judiciaire. C'est essentiellement ce travail que j'apprécie, de mener une enquête du début jusqu'à la fin. Donc commencer par la plainte de la victime et pouvoir appréhender les auteurs. C'est ce côté-là que j'apprécie. Alors vous êtes une femme, elles sont de plus en plus nombreuses dans la gendarmerie. J'imagine que vous voyez ça d'un très bon œil, vous? Oui, parce que on va dire que les femmes n'ont pas le même point de vue que les hommes en général. Et c'est essentiel que les hommes travaillent avec les femmes pour, on va dire, pour les enquêtes, parce que il y a des points de vue que nous on voit, que les hommes ne voient pas, et vice-versa. Donc on est complémentaires, voilà. Une sensibilité différente. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui de bénéficier d'un sentiment d'empathie de la part de la population, ou c'est pas le cas? Oui, c'est en général le cas. Les gens nous apprécient, mais il y a parfois d'autres personnes, c'est minime on va dire, mais des personnes qui voient notre métier comme seulement un métier verbalisateur. Donc ils ont l'impression que nous ne faisons que de la police route pour certains. Donc ce côté-là n'est pas très agréable, mais c'est vrai que sinon, en règle générale, les gens nous apprécient et sont contents de nous voir. Chef de la Porte, merci beaucoup. On va se quitter quelques instants, juste le temps que les habitants de l'Estuaire retrouvent leur édition Bétienne, et puis on parlera du recrutement dans la gendarmerie juste après. À tout de suite.